Salut les amis, nouvelle petite vidéo du coup, on continue les travaux sur le rod. Alors aujourd'hui on va s'attaquer à la mise en place définitive des nouveaux longerons pour adapter du coup la caisse de 31 sur le châssis de 32. Donc je vais leur enlever un peu tout ça. J'avais marqué au niveau de la caisse là où passent les longerons, donc il faut tout que je meule, que je mette la tôle à nu, un peu dans les coins arrière aussi, les longerons à l'avant, les faire propres, tout préparé pour la soudure. Et une fois que tout ça ce sera prêt, on pourra remettre ceux-là en place, bien les brider, attaquer à pointer et pointer, voire souder définitivement. On va voir un peu comment ça avance. Voilà, allez, c'est parti. Du coup, une brosse métallique sur la meuleuse, brosse métallique action. Alors là j'ai fait du propre, je vais remettre les longerons pour retracer et faire des trous. Là, je vais retracer le dessus et je vais faire quelques trous pour souder. Voilà, les deux côtés sont percés. On va remettre les longerons en place. Là, il va falloir bien les brider. Et on va pouvoir les pointer à la caisse. Donc là, les deux longerons sont de nouveau en place. Ce qu'il faut, c'est que je les bride bien là-bas et là-bas. Je vais faire 2 points là-bas. Déjà aligner les nouveaux longerons avec les anciens, les pointer. Et après on viendra pointer là. Donc mon longeron il est pointé là-bas. Là je l'ai bridé sur le châssis. Là je l'ai bridé à la caisse. Donc là on va pouvoir pointer la caisse sur le rail. Là va falloir un peu repousser la tôle.
premier côté c'est pointé. Enfin, j'ai juste fait 3 points sur l'arrière, 2 à l'avant. Pour la partie centrale, j'attends que l'ensemble soit assemblé. On sait jamais, si j'ai besoin de redémonter, je préfère enlever 5 points que 20. Donc là c'est pointé là-bas, c'est pointé là à l'aile, c'était bridé au châssis, donc là ça bougera plus. Maintenant on va faire la même chose de l'autre côté. Donc je vais le pointer là-bas et le pointer là ici, en m'assurant que je sois pareil niveau hauteur de caisse au niveau de la jupe des deux côtés. Donc voilà, allez c'est parti, je vous reprends dans un petit moment, une fois que j'ai assemblé tout ça. Allez. Donc voilà, les deux longerons sont pointés. Et une bonne couche de mastic là, faudra que je gratte tout ça, mais il y a plus de 5 mm de mastic là. Donc là je vais renlever les serre-joints, positionner la jupe arrière et la tôle de fond de coffre. Dans l'idée j'aimerais bien pointer la tôle de fond de coffre, au moins ça me tient l'écartement au niveau des longerons. Arrière, la tôle de fond de coffre. La jupe rentre pas à fond, il faut que je découpe un peu à cet endroit là. Je voudrais que cette tôle là vienne se poser sur la jupe pour qu'après je puisse la percer et ici la boulonner sur la jupe. Donc il faudrait que ça rentre d'1 centimètre. Donc je vais enlever 1 centimètre ici, un peu là et un peu là-bas. Ça va me permettre de la refiler un petit peu et d'avancer un peu la jupe, et ça devrait être pas mal du tout. Après on pourra la pointer. Voilà, la tôle est reculée un peu, maintenant elle est par-dessus la jupe, donc je pourrais la boulonner là. Donc je pense qu'on va la pointer. Non, je vais pas la pointer, je vais faire 2 pliages là. Je vais faire 2 pliages pour que ça ressemble à la fin du longeron que j'avais plié justement. Et du coup ça va revenir pile poil à plat dessus, parce que là j'ai un angle qui est pas bon, j'arrive comme ça sur une partie qui est à plat. Donc je ramènerai ça à l'autre atelier, j'ai mon pote qui a une grosse plieuse. Parce que sinon ça va faire un truc moche, donc on va le faire à la plieuse et je la pointerai la prochaine fois. Bon allez, on va revenir au principal, parce qu'à la base mettre la caisse sur le châssis c'était pour positionner le pédalier. Donc là à l'arrière ça se tient pour le moment, tant que j'ai pas plié la tôle je peux pas avancer plus. Donc là je vais essayer de mettre en place la banquette, voir un peu où c'est que je vais être positionné pour déterminer le positionnement du pédalier. Parce que là j'ai le support de la banquette d'origine, deux bouts de banquette neuve, de la piscine, des rails, support. Je vais essayer de trouver comment assembler le puzzle.
Pas besoin. Je vais te présenter mon boîtier de direction pour voir un peu où tombera le volant. Donc lui il sortira là, faire un trou dans la carrosserie avec cette barre là qui repartira ici. Bon, la banquette elle est à peu près à sa place, je pense que je vais la fixer dans ce secteur là, je vais essayer de la reculer au maximum, après en sachant que sur les glissières, ce qui est cool avec ça, c'est que il y a un gros débattement quand même sur les glissières. Je dois, entre le point de départ et le point final, je dois avoir presque une quinzaine de centimètres, je dirais. Donc ça c'est cool. Donc je vais fixer la banquette, enfin faire les trous au châssis, la fixer. Comme ça, elle bougera plus. Pour le pédalier, je pense que je vais changer d'idée. Au départ, j'avais prévu, comme beaucoup de montages, le mettre cylindre sous le plancher, avec la pédale qui renvoie dessus. Et finalement j'ai vu une photo sur le net avec un montage un peu comme les voitures de... avec tout derrière le tableau de bord. Et ça me paraît être un truc assez cool. Donc je suis en train de réfléchir à cette idée là. S'il y en a qui ont déjà fait ce montage, je suis preneur d'infos, donc avec les pédales en verticale et qui viennent pousser sur le mètre cylindre qui est là. Et sûrement du coup un passage en hydraulique pour l'embrayage, parce que sinon avec un système de câble ça risque d'être compliqué. Donc je suis en train de regarder aussi pour passer en hydraulique. Donc s'il y en a qui ont des infos aussi sur ou qui ont déjà fait un montage en hydraulique sur un embrayage, je suis preneur d'infos. Tu fais toi, hein? Tu fous le bordel, hein? Et lâche. Il fait beau. Allez, viens là. S'il y a un gars dans le nord de la France là qui est chaud de faire une sellerie pas chère, hein, bien sûr. Je vais pas faire une sellerie d'un chocard que je vais payer des millions. Donc la banquette, toute l'assise, toute la structure, c'est tout neuf. Faut faire la mousse et faire un habillage. Et bien sûr, il y aura tout l'habillage de la caisse à faire. Je suis en train d'essayer de chauffer un pote qui aimerait bien faire de la sellerie. Mais je peux quand même réfléchir à d'autres possibilités s'il ne se sent pas capable de le faire ou s'il n'aura pas le temps. Donc voilà, je suis preneur aussi si quelqu'un a un plan sellerie dans le nord de la France ou les environs. Mais du coup, ce qui est vraiment cool avec cette banquette, déjà c'est ça. Dossier qui se rabat, il y a des réglages, c'est tout con, c'est des vis. Bon, c'est un réglage, on est obligé de le faire à la vis, mais c'est déjà mieux que rien pour l'inclinaison du dossier. Et sur un système de glissière en plus assez discret avec juste une petite poignée là devant. Donc ça c'est vraiment cool. J'ai pas fait la liaison encore entre les deux. Parce que là avec la manette on actionne que celle-là. Et après c'est deux petits câbles qui partent, ou un seul, j'ai pas encore regardé d'ailleurs, qui va relier ce mécanisme à l'autre. Comme ça quand on tire sur la poignée,
Ça déverrouille aussi de l'autre côté et on peut bouger la banquette. Donc ça c'est cool. Donc là, ben, au final c'est assez simple. Le mec à qui je l'ai acheté avait déjà fait des platines. Ou c'était vendu avec, je sais pas trop, mais ça a l'air artisanal. Qui font pile la largeur entre les deux traverses. Donc en soi pour fixer, j'ai juste 2 trous à faire dans les traverses et mettre des boulons pour fixer la banquette. Donc le montage est hyper facile. Faut juste bien que je la centre. Donc je vais prendre quelques mesures pour que ma banquette soit centrée dans la caisse. Je fais 4 trous. Je vais essayer de trouver 4 boulons provisoires pour mettre ça dedans. Et au moins elle sera fixée. Ça sera déjà un truc de fait. C'est pas primordial mais au moins c'est... Ah oui, et aussi il y a l'assise qui se relève. Ça c'est cool. Ça fait un petit spot pour ranger 2-3 conneries sous la banquette. Genre des outils ou trucs de secours, enfin du basique, il n'y a pas énormément d'espace, mais peut-être un petit caisson de basse, parce que il y en a plein qui crieront au scandale, mais moi j'adore écouter de la musique quand je roule, et du coup je vais essayer de faire un montage son, mais très discret dans la bagnole, avec un autoradio qui se voit pas, des haut-parleurs pareil, cachés, et je sais qu'il existe des petits caissons de basse vraiment extra plats. Donc pourquoi pas en mettre un sous la banquette pour avoir une sono un peu cool là-dedans. Donc c'est une possibilité. Je sais que Focal faisait ça, des caissons. S'il y en a d'autres qui ont des infos sur des caissons plats comme ça, à pas cher, pareil, je suis preneur d'infos. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur les vidéos. Je mords pas. Promis, j'essaye de répondre à tous les commentaires. De toute façon, vu que j'en ai très peu, généralement j'ai le temps de répondre. Après, si demain j'ai 2000 commentaires, je répondrai peut-être pas, mais on est loin d'en arriver là. Mais en attendant, ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires, même si c'est pour dire j'aime bien la vidéo, ça fait toujours plaisir, ça donne envie de continuer à en faire. Donc voilà, n'hésitez pas. Bon allez, je parle beaucoup, mais du coup je travaille pas. Donc ben, j'enlève la banquette. Je vais déjà la mettre au max en arrière. Sur les platines, il y a des trous houblon là. Pas houblon, hein. Houblon c'est la bière. Du coup je vais déjà mettre ça pour que la banquette soit au maximum en arrière. Je vais la repositionner dedans sur les rails. Je pense que je vais commencer par percer la traverse arrière. Il faut juste que je fasse gaffe de pas tomber pile poil en face de ça. Encore que non, vu qu'il y a un retour, l'écrou sera dedans, ça gênera pas. Donc allez, je règle ça, je la remets dedans et je la centre avant de percer. Donc la banquette est dedans, maintenant le but ça va être de la centrer par rapport à mes montants, à ma porte, parce qu'il faut pas que ça vienne toucher. Là je suis limite, mais je pense qu'elle est plus vers là que de l'autre côté. Ah, quoique. Ouais, si. Faut qu'elle revienne un peu de ce côté-là. Mais je vais mesurer directement sur les traverses. En regardant de là. Prendre la mesure au niveau de la traverse là et là. Et on va y faire 2 trous. Je vais mettre le câble sur la banquette en place.
Donc c'est fourni avec, c'est un câble style vélo, avec des petites pièces en alu à serrer dessus. Donc je vais mettre ça. Alors la banquette ça fonctionne nickel, du coup bah la poignée est là. C'est discret, bon ça passe tout juste là au niveau du marchepied. Après la banquette c'est pas un truc que je vais bouger tous les jours, mais là du coup le câble, quand on actionne là, il tire et vient faire bouger celui d'en face. J'espère qu'il se détendra pas, on verra, sinon au pire je remettrai des petits... Parce que là c'est des espèces de serre-câbles en alu à serrer à la pince. Et au pire, j'y mettrai un autre système de serre-câble peut-être à visser pour que ça tienne mieux. On verra. Ça a l'air de tenir pour le moment. Donc voilà. Banquette, c'est bon. Colonne de direction, bah, j'attends un peu d'avoir le volant. Pédalier, pareil, je suis en train de choper des infos à droite à gauche. Je pense que je vais attaquer à faire le gabarit pour ma tôle de plancher. Avec un bout de carton. Comme ça... ça fera une avancée aussi là-dessus. En attendant, j'ai toujours pas plié la tôle pour l'arrière, là, faut que je m'en occupe. Et puis voilà, donc je vais voir si j'ai un bout de carton pour potentiellement faire le gabarit plancher. Le premier côté. Voilà, mon gabarit pour le plancher, il est fait. Enfin, j'ai quelques petits trucs à peaufiner, mais ça donne déjà une idée. Allez, voilà, pour aujourd'hui c'est tout. À bientôt les amis. Ciao, ciao.